Je vous salue encore, peuple de Dieu. Nous bénissons toujours le Dieu de Papa Florian. Nous allons nous entretenir sur un texte de Luc, chapitre 6, verset 12. Luc, chapitre 6, le verset 12. Luc, chapitre 6, le verset 12. Voici ce que la Bible nous dit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Que Dieu nous bénisse encore, que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, ici, il s'agit de notre Seigneur, Seigneur Jésus, que nous confessons aujourd'hui, que nous adorons aujourd'hui, que nous louons aujourd'hui. Vous voyez, qui était face à une situation, face à un problème. Mais nous autres, quand nous sommes face à des problèmes, face à des situations, nous ne nous souvenons pas de la prière. J'ai dit à quelqu'un que si tu as prié et puis tu n'as rien vu, ici, il y a des éléments qui accompagnent désormais ta prière. Donc, ça ne sera plus pareil. Ça ne sera plus la même chose. Si tu as prié, vous voyez, quand Dieu a dit que la terre soit, et puis en même temps la terre est venue, c'était une parole. Parce que la prière, ce sont des paroles. Mais paroles accompagnées de puissance, de feu. Donc, la prière que tu faisais avant, et puis ça ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autorité derrière ta prière. C'est parce qu'il n'y avait pas de pouvoir derrière ta prière. C'est parce qu'il n'y avait pas de force derrière ta prière. Le même Pierre qui a pêché, et puis son filet était vide là, c'est le même encore qui est parti pêcher, et puis son filet a pris beaucoup de poissons au point où son filet ne contenait pas. Pourquoi? Parce que pour cette fois-ci, il y a quelqu'un qui l'accompagnait maintenant. Donc je suis venu dire à quelqu'un que si tu pries, prie avec tes éléments. S'il y a une situation, s'il y a un problème, c'est vrai, humainement parlant, on peut paniquer dans les premières secondes. On peut être troublé. Mais après, il faudrait qu'on se ressaisisse. Parce que quand tu es troublé, c'est là que tu es à la recherche de tous les pasteurs à qui tu vas expliquer ton problème. Mais toi, tu es quel genre de chrétien qui explique ton problème à tous les pasteurs? Tous les pasteurs sont au courant de toi. Tous les pasteurs connaissent ton dossier. Tu n'as plus de secret. Ce n'est pas bon. Quand Jésus a eu souci, vous voyez, la Bible dit que la nuit qui est faite pour dormir, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il a confiance à sa prière parce qu'il sait que quand il dit un mot à Dieu, Dieu exauce. Alors, si vous avez confiance à ces éléments prophétiques que nous utilisons, ces éléments-là, on ne vous donne pas ça pour ne rien. Ces éléments, on ne vous expédie pas ça pour ne rien. C'est pour que vous puissiez vous appuyer là-dessus. C'est pour qu'à partir de ces éléments, vous-même, vous apprenez à prendre autorité sur certaines situations. Mais quand il y a une situation, tu ne prends pas autorité. Tu fuis la situation. Vous voyez, je me rappelle de Moïse, quand il était encore nouveau dans la foi chrétienne, quand il a lancé son bâton, que son bâton est devenu serpent, où il s'apprêtait à fuir, Dieu dit, arrête, ne fuis pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui fuient devant le serpent. Si tu as vu un serpent en rêve, quand tu as te réveillé, mais tu vas plus vouloir dormir. Oui, si tu as vu un bœuf, là, mais c'est grave. Tu vas t'asseoir sur un tabouret pendant la nuit pour ne pas dormir. Mais tu finiras par dormir. Frères et sœurs, prenons les éléments. Prenons les éléments. Et puis connectons-nous spirituellement au Dieu de Papa Florian. Si tu es connecté, il va te donner son courage. Il va te donner sa force. Je suis un peu perné quand j'entends toujours priez pour moi, oh, priez pour nous, oh, priez pour ceux. Oh. Hey, c'est quel jour toi-même là, tu vas prier pour quelqu'un aussi. C'est quand ça va arriver.
C'est quand tu vas te lever toi-même pour dire, bon, aujourd'hui, je suis grand spirituellement. Aujourd'hui, je suis grande spirituellement. C'est moi qui dois accueillir les nouvelles personnes. Moi, ancien, c'est moi qui dois laisser la place aux nouvelles personnes. C'est moi qui dois diminuer. Et puis les anciennes personnes vont croître. C'est quand tu vas dire ça. Mais toujours, quand il y a situation, tu ne fais pas comme Jésus. Tu ne te mets pas dans la prière. Ici, là, est-ce que Jésus allait dire à quelqu'un de prier pour lui? Non. Il a vu qu'il y a une situation, logiquement, il doit dormir. Mais quand il y a problème là, on ne dort pas. Parce que quand tu es malade, tu ne dors pas. Donc quand il y a problème, ne dors pas. Donc notre force aujourd'hui là, nous avons des éléments. C'est le moment de prier. C'est le moment de prendre tes éléments là et puis déclarer des paroles. Déclarer des mots. C'est un problème de foyer. Tu prends le sang de Jésus pendant que tu es en train de mettre dans la nourriture de ton mari. Ne jette pas ça comme cela dedans. Dis des mots. Dieu de Papa Florian. Voici encore un autre problème que j'ai avec certaines personnes. Tu as un problème, toi-même tu connais bien ton problème. Et puis on te donne le lait. On dit ces 3 laits que tu vois là, c'est pour prier pour ton sujet. Et puis tu demandes, on prie comment? Aïe, comment tu vas demander, on prie comment? J'ai dit toi-même là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour moi? Et la personne dit, je veux que Dieu me donne un mari. Mais c'est ta prière là qui est là. Pourquoi vous voulez compliquer la prière? Pourquoi vous pensez que la prière c'est un rituel ou bien c'est quelque chose, il faut faire. Non, la prière, ce n'est pas un truc mystique. La prière, c'est quelque chose qui est simple. Mais comme il y a des gens qui ont prié, et puis ça n'a pas eu d'effet là. Donc pour d'autres, quand il faut prier, il faut se taper la tête. Vous voyez, il faut taper la main, il faut taper la porte du voisin, il faut crier fort. Comme les 400 prophètes de Baal, devant le prophète Élie. Ils ont mis quelque chose au milieu. On dit, bon, priez. Ils ont prié ce jour-là. Élie dit, criez, peut-être que votre Dieu dort. Criez fort. Donc, il ne faut pas commencer à crier. Il dit, faites encore quelque chose. Donc, ils ont pris des couteaux et puis ils se déchirent. Tout ça, c'est prière. Hein? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font ça encore aujourd'hui? Oui. Il dit, il va faire prière, il va prendre son drap, il va se couvrir comme un marabout. Est-ce que vous avez vu tout ça là ici? On a des éléments simples ici. Quand tu prends chaque élément, il faut déclarer des paroles, dire des mots. Ce qui fait aussi que nos prières n'agissent pas, c'est parce que de la même source, nous voulons que de cette même source sorte de l'eau pure et puis de l'eau impure. Entends, souvent, ça ne marche pas comme cela. De nos bouches ne peut pas sortir des paroles que nous adressons à Dieu, et puis de notre même bouche va sortir des paroles négatives que nous adressons aux hommes. Voici encore ce qui freine nos prières. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Parler peu te prive de certains péchés. Donc, puisque c'est la bouche que nous utilisons pour parler, pour prier, pour parler à Dieu, il faudrait que cette bouche-là, pendant la journée, on la retienne un peu. On la maintienne un peu. Vous voyez, pour que tu puisses avoir exaucement à ta prière. Donc, aujourd'hui, je suis venu te parler de la prière pour te dire de ne pas relâcher, de ne pas abandonner. Priez pour moi qui dedans aujourd'hui. Toi-même là, ton genou là, Dieu a mis force là-bas. Mets ton genou à terre. Toi-même là, si tu veux, tu te lèves le matin, morceau de chemin d'ici là, tu mets, tu danses. Ça sera aussi une louange pour toi. Si c'est adoration, tu mets et tu adores Dieu. Je n'ai pas dit de gérer le voisin. Hein? J'ai dit tu mets tout doucement dans ta maison et tu adores Dieu. Parce qu'il peut arriver des moments quand la situation nous dépasse, les mots ne sortent pas de notre bouche. Quand les mots ne sortent pas de ta bouche, il faut adorer Dieu. Il faut louer Dieu. Si avant tu l'as fait, ça n'a pas marché, aujourd'hui on t'a parlé maintenant de Papa Florian, ça va marcher. Mais il ne faut pas abandonner la prière. On a aussi des situations que nous gérons dans la chair. Je veux t'exhorter, peuple de Dieu. Une situation que tu pourrais gérer à coups de poing, gère ça maintenant dans la prière. Et puis tu vas voir si l'efficacité dans la prière là n'est pas plus forte que les coups de poing. Prends ton sang de Jésus. Prends ton lait. Même la révélation divine. Tu sens qu'il y a des choses qui marchent dans ton corps. Il y a un moment quand elle m'appelle là. Moi, mais quand je vois de te voir son épée, je vois c'est elle, elle dit, oh, ici foutu. Parce que elle, s'ils n'ont pas fléché dans son épaule, ils l'ont fléché dans son ventre. S'ils n'ont pas fléché dans son ventre, ils l'ont fléché dans son pied.
Mais c'est quel jour tu vas prendre les éléments là et puis tu vas dire, ceux qui me flèchent, à compter d'aujourd'hui, je retourne ces flèches-là contre vous. C'est quel jour tu vas faire ça? Regardez Jésus dans Luc. Est-ce qu'il a appelé quelqu'un pour dire, vous voyez non, ils ont fléché dans mon dos aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est dans ma tête qu'ils ont fléché. Non, aujourd'hui voici. Non, toi tu prends tes éléments et puis tu agis selon ce que tu as vu. Soyez des braves hommes, soyez des braves femmes. Quand vous suivez un leader coriace, vous-même apprenez aussi à devenir coriace. Le monsieur dans son témoignage, il a dit quoi? Il dit, un lion n'abandonne pas ses lionceaux. Donc un lion ne peut pas faire des chiots. Un lion fait des lionceaux. Donc si toi, vous voyez même le lionceau, il est bébé, mais il commence à manger viande. Il dit, il tête un peu, non? Mais quand ça mange, on va prendre viande là. Il mange ça aussi. Il ne dit pas que comme il est si bébé, donc il boit lait là seulement tous les jours. Il veut goûter viande de sa main pour voir ça a quel goût. Soyez ces lionceaux. Levez-vous. Arrêtez de dormir, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous morfondre de vous. Votre cas, non, mon cas est trop urgent, mon cas ceci, mon cas est trop sérieux. Comme le monsieur qui m'appelait hier. Il dit, je veux voir l'homme de Dieu. J'ai dit, actuellement là, il y a une crise sanitaire. L'homme de Dieu ne reçoit pas. Il dit, mais comment ça? C'est un homme de Dieu. Il doit recevoir. J'ai dit, donc toi, tu n'es pas en Côte d'Ivoire ici. J'ai dit, viens, on va s'occuper de ton cas. Et tu vas voir que simplement, tu vas retrouver ta solution. J'ai dit, mais comment je ne vois pas l'homme de Dieu, puis je vais retrouver ma solution? Vous voyez? Parce qu'il n'est pas un lionceau. Celui-là, ce n'est pas lionceau. Sinon, quand tu es lionceau, là, tu dis, ok, je prends mes éléments et puis j'affronte la situation. Dans le peuple de Dieu, soyons des lions. Notre Jésus s'appelle lion de la tribu de Juda. Donc, j'estime que nous sommes des lionceaux. Chien, là. Chien, il fuit trop. Si tu veux voir bon chien, là, ils sont aux États-Unis, là-bas. Sinon, nos chiens d'ici qui mangent os, là, ils fuient trop. Donc, sois lion. Je vous assure, je suis allé une fois au zoo, j'ai vu un lion. Il était très chétif, très maigre. Mais je ne peux pas m'approcher de lui quand même. Lion, là, même son mince, tu ne peux pas. On n'a qu'à te dire c'est lion, mais comme il a maigri, même s'il est malade, même si on dit qu'il a palu. Vous comprenez? Donc, soyez des lions, vous êtes des lionnes. Quand vous avez fait tout ça, et puis ça vous dépasse, en ce moment maintenant, attends, je vais appeler les serviteurs de Dieu à Abidjan. Mais ce n'est pas à tout moment, vous allez prendre le téléphone. Allô? Oui, c'est comment? Mais on m'a attaqué tout de suite là, hein? Non, frères et sœurs, vous ne devez pas le faire. Quand Papa Florent ne sera plus sur la terre, qu'est-ce que vous aurez retenu de lui? Qu'est-ce que vous aurez appris de lui? Parce que quand un serviteur de Dieu vient, il laisse quelque chose sur la terre. Qu'est-ce que tu as retenu de lui? Qu'est-ce que tu as appris de lui? Ne vous approchez pas d'un serviteur de Dieu parce que vous avez un problème de finances ou bien vous avez... Non, vous devez prendre un bagage spirituel qui va vous servir jusqu'à ce que Dieu envoie son prophète encore dans les temps futurs. Donc, ce n'est pas à tout moment. Vous allez prendre le téléphone. Allô? Oui, c'est comment? Je me suis purgé, mais ça ne sort pas. Hein, ce qui marche dans mon corps là. Je dois me purger encore ou bien je dois faire comment? Amen. Moi, je sais que quand vous faites une révélation divine, il y a des choses qui sortent. Et ça ne me fait pas peur. Souvent, mais ici, en train de manger, puis elle m'envoie photo des toilettes. Et tu vois, Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne peut pas faire, nous a formés. Et il continue de nous former. Donc, étant auprès de lui, la force qu'il a doit déteindre sur vous, doit déteindre sur nous. Donc, nous aussi, quand on voit certains cas de maladie, là, nous aussi, on dit que maladie, ça va finir. Vous pensez que c'est sur quoi on s'appuie pour dire que ça va finir. Mais c'est parce qu'on a vu notre leader le faire que nous, on répète les mêmes choses. Nous sommes des évangélistes et des pasteurs de Papa Florian. C'est-à-dire nous faisons écho de ce qu'il dit. Vous comprenez? Donc vous aussi, même quand vous conduisez les nouvelles personnes ici, là, ne les amenez pas comme si c'est à l'abattoir, vous les amenez. Comment toi, tu comprends bien français, tu veux conduire une personne qui parle anglais vers nous, et puis tu ne lui donnes pas tous les détails. Si tu parles anglais, et puis tu parles français, que tu veux conduire une nouvelle personne vers nous, là, sois intermédiaire. Si on doit prier pour la personne au téléphone, là, c'est vrai, on va prier pour elle en français, pendant qu'elle ne comprend pas le français, mais après ça, là, occupe-toi d'elle.
Soyez des serviteurs aussi là-bas pour nous. Soyez aussi responsables là-bas. N'abandonnez pas les gens, puis tu ne leur donnes même pas les détails. Tu dis, c'est qu'il faut les appeler, ils vont s'occuper de toi. Non, 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 non. Quand tu es là-bas, si tu veux que Dieu de Papa se souvienne de toi, quand tu as eu une nouvelle personne à qui tu as dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Si la personne est intéressée, donne-lui déjà les détails. Avant même que la personne se mette à appeler les serviteurs de Dieu ici. Tu lui donnes les détails, tu dis, chez eux, là, on boit l'air, est-ce que tu es prêt? Mais faut pas, tu vas pas lui dire, tu sais plus quand il va venir, on va dire qu'il y a l'air ici, il va dire, ça c'est quoi ça encore? Dis tout. Donc que Dieu nous bénisse. Tout ce que je viens de te faire comprendre, c'est de te donner le courage, te dire, sois encore courageux, sois encore courageuse. Ne sois pas peureux, ne sois pas ne soyons pas des chiens, soyons des lions. Parce que le lion de la tribu de Juda, là, c'est unique. Est-ce que vous savez pourquoi Daniel dans la fosse au lion n'a pas été mangé? Parce que Daniel, là, quand vous allez fouiller derrière lui, parmi les enfants de Jacob, là, il y a un qui s'appelait Judas dedans. En tant que Judas, là, ça veut dire quelque part lion. Et son papa l'a béni en tant que lion. Donc, Daniel fait partie des enfants, des petits-enfants de Judas, qui est lion. Donc, Daniel devient quoi automatiquement? Il devient lion. Dans Force au lion, là, vous pensez que c'est Daniel qui est là. Voyez les camarades lions là-bas. Que Dieu nous bénisse.